Ne pas ouvrir un parapluie à l'intérieur, ne pas casser un miroir ou même ne pas balayer la nuit sont les superstitions les plus connues et il en existe bien d'autres. Chaque pays, chaque peuple et parfois même chaque région possède ses propres croyances. Que comprendre de la superstition? La superstition, c'est le fait de se faire des idées. Chaque feuille a un sens, chaque objet a un sens. C'est aussi ça la superstition. Chaque parole a un sens. Au Bénin, la superstition est suffisamment ancrée. Les bonnes dames, quand elles devaient aller au marché, elles aimaient bien me croiser avant de continuer parce que celles qui ont essayé, les premières ont estimé que quand on me croise avant d'aller au marché, c'est qu'on vend bien. Ce à quoi tu crois, c'est ça qui se produit. Ce sont des sentiments. On ne peut pas démontrer ça de façon scientifique. Chacun a sa croyance. Parfois, c'est du réel. À mon humble avis, la journée de tout un chacun est tracée. Ça fait partie de notre culture. Donc, on ne peut pas se détourner. Pour le psychologue Boris Sagbo, la superstition occupe une place conséquente dans la tradition africaine. Elle apparaît donc comme une forme de protection. La plupart des superstitions qui existent consistent à protéger l'être qui l'adopte. C'est dans le sens d'avoir ce bien-être que les gens l'adoptent et le font leur vérité. Avec les nouveautés aujourd'hui et avec le christianisme pour certains, certaines superstitions sont attaquées et peuvent être détruites. Parfois même sont cause de division entre les gens. Parce que tout le monde n'y adhère pas. C'est-à-dire qu'on commence par relativiser la chose. Ça devient ta vérité contre ma vérité. Parce que ce n'est pas toujours la même chose que nous vivons. À en croire le psychologue, les croyances et notamment les superstitions interviennent en réponse à des situations données et s'imposent. Dans ma culture, il est dit qu'il ne faut pas laisser les vêtements usés, traîner pour que quelqu'un qui ne vous aime pas les ramasse pour aller en faire quelque chose contre vous. Alors que chez les fonds, d'accord, moi je suis goût, mais chez les fonds, il est dit que quand vous êtes vivant, il ne faut pas brûler vos habits. Parce qu'il faut brûler les habits, les vêtements usés de quelqu'un qui est décédé. Cette manière de penser qui vient chez moi n'est pas admise par exemple. Tout simplement parce que cela ne ressort pas de ma culture. Cela crée des divisions. La plupart du temps, superstition divise. Les acteurs religieux sont convaincus de l'efficacité de ces comportements superstitieux qui pour eux est une croyance. Ça repose sur deux faits. L'homme, c'est-à-dire l'esprit, et tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire l'environnement. Quand on parle de l'environnement, il y a l'environnement matériel, il y a l'environnement immatériel. Une vendeuse qui va au marché en sortant, oui, peut-être celui qui la suit, qui est venu après lui, qui est né après lui, est un homme. Elle peut penser que oui, c'est l'homme qui l'a suivi. Il faudrait qu'elle rencontre l'homme avant d'aller au marché. Si elle rencontre l'homme, elle va vendre. Quand elle a ça en esprit, et c'est ça qui est vraiment une réalité pour elle, et c'est comme ça qu'elle continue. Ça, c'est une réalité. Maintenant, quand elle rencontre le contraire, elle peut ne pas vendre, elle peut ne rien ramener à la maison. Mais si elle ramène quelque chose à la maison, ça va être infime. C'est-à-dire, ça va être insignifiant. Chaque chose dans la vie a son signification. Superstition, c'est une invention. Au fait, c'est un mot pour pouvoir décourager peut-être les autres ou décourager les gens ou empêcher les gens à faire ce qu'ils ont envie de faire au fait. Est-ce qu'eux-mêmes, ils croient en eux-mêmes d'abord? C'est là la première question. Est-ce que tu crois en toi-même? Est-ce que ça arrive des fois, on se pose la question en disant, mais comment je suis né? Voilà, les scientifiques nous ont montré par diverses choses et caractéristiques, nous ont montré comment l'homme est né, tout ça, mais il y a toujours un mystère là. Est-ce qu'on croit à cette mystère-là d'abord? Est-ce qu'ils croient à cette mystère-là d'abord? C'est à ça qu'ils vont croire d'abord. Quand ils croient ça, je crois qu'ils ne pourraient pas parler de la superstition. Il est toutefois nécessaire de ne pas ignorer les croyances religieuses, malgré une frontière qui peut sembler floue entre superstition et religion.